Mer du Nord, au large de Zeebrugge, le parc éolien. Un des 2 patrouilleurs de la marine belge, le Castor, est en mission. En fait, avec ces navires, on montre que nous sommes là. On peut suivre des mouvements avec nos yeux, avec les caméras, les senseurs du bord. Et on représente en fait une dissuasion par rapport à l'ennemi éventuel. Montrer sa présence car il s'agit d'un lieu hautement stratégique. 10% de l'énergie renouvelable consommée en Belgique a été produite en mer. Dans cette zone, la circulation maritime est donc très réglementée. Les navires commerciaux et de loisirs y sont interdits. Dans le cas où on détecte un navire qui n'est pas connu à nos services, qui représente une intrusion et donc un risque d'espionnage, de sabotage éventuel, on va appeler ce navire et le forcer à quitter la zone immédiatement. En cas d'intrusion, les hommes sont prêts à intervenir. Une embarcation rapide est mise à l'eau. Aujourd'hui, c'est un exercice. Demain, la menace sera peut-être réelle. Les patrouilleurs disposent d'équipes de boarding, c'est-à-dire des personnes qui peuvent s'habiller en peu de temps, s'équiper de protection personnelle et d'armement en fonction de la menace. Et le but de ces équipes, c'est d'embarquer d'autres navires pour vérifier les papiers de bord, les équipages, etc. La marine belge surveille donc les infrastructures comme les câbles sous-marins, les pipelines et les éoliennes. L'actualité récente et la situation géopolitique rendent cette surveillance d'autant plus importante. Déjà avant les actes de sabotage, par exemple le Nord Stream, la marine belge était très vigilante par rapport au passage des navires non-OTAN dans notre zone de responsabilité. Évidemment, les événements avec le Nord Stream ont souligné l'importance de notre présence en mer et donc de notre attention accrue. La défense continue d'investir dans sa présence en mer. Un 3e patrouilleur rejoindra bientôt la flotte de la marine.